Bonjour tout le monde. Ça me fait un grand plaisir d'être connectée parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Julie Dussault et je suis entraîneur de zénitude, fondatrice de Être Zen. Je donne des conférences en entreprise et dans les événements, ainsi que des ateliers en privé ou en groupe sur la pleine conscience et la méditation. On est dans une période mouvementée en ce moment, qui nous sort de notre zone de confort. Et pourtant, on est appelé à rester dans le confort de notre maison. C'est une période pour se déposer, au lieu de courir après notre temps. Une période pour être, au lieu de faire. Pour ressentir, au lieu de subir. J'imagine que la plupart d'entre vous ressentez comme si plusieurs portes se ferment dans votre routine quotidienne en ce moment. Mais quand plusieurs portes se ferment, il y en a plusieurs autres qui s'ouvrent. Puis aujourd'hui, je suis parmi vous pour vous accompagner à ouvrir une de ces portes. Une porte importante, nécessaire, vitale. Votre porte intérieure. Et si je vous disais que même en ce moment, vivre une anxiété paisible, un chaos serein ou un stress agréable était possible? Et ce qui est le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'on peut y parvenir en seulement 5 minutes. Dans mon cas, c'était il y a 5 ans. Ce jour-là, j'étais assise dans mon lit, puis j'ai décidé de me lancer. J'étais prête et j'en avais besoin. Mais j'étais loin de m'imaginer que ça allait changer ma vie. J'ai fermé les yeux et j'ai commencé à ouvrir la porte. Ma porte. Dans un monde que personne d'autre connaît que moi. Dans un monde où tout est plus calme, simple, serein. Et depuis ce jour-là, je décide consciemment d'ouvrir ma porte à chaque jour. Parce que je sais les bienfaits que ça a apporté et que ça l'apporte encore dans ma vie. Depuis 5 ans, j'ai un sentiment de légèreté qui est apparu en moi. Je médite. Au fil du temps, j'ai envie d'en savoir plus sur la méditation. J'ai donc fait plusieurs conférences, ateliers, retraites. J'ai suivi une formation pour devenir professeur de méditation. Et l'automne dernier, je prenais part à Vipassana, une retraite de méditation silencieuse de 10 jours. Puis à chacune de ces étapes-là, il y avait une chose qui me restait vraiment ancrée en moi. C'est que j'avais le goût de partager cette bonne nouvelle-là avec le plus de gens possible. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir ce moment-là. J'ai envie de vous inspirer à intégrer la méditation dans votre quotidien. Alors allons-y. Et pour commencer, on va démystifier la chose. C'est quoi la méditation? Eh bien, en fait, c'est très simple. La méditation, c'est l'entraînement de notre esprit. Autant que quand on s'entraîne physiquement, quand on fait du sport, on entraîne notre corps, eh bien, méditer nous permet d'entraîner notre esprit. Méditer, c'est revenir dans l'instant présent. De prendre un moment pour soi, ici et maintenant. Sans chercher à dénaturer le moment, à le changer ou à le juger. C'est vraiment juste d'être avec soi-même, à l'instant, tel que c'est, sans jugement. Donc, pleine conscience ou conscience pleine? J'ai une image que j'ai envie de vous montrer. C'est un homme qui se promène avec son chien. Les deux se promènent à l'extérieur, beau paysage devant leurs yeux, le soleil. Et l'homme, lui, ce qu'il a dans la tête, dans son mental, c'est tous ses soucis, ses tracas, ses choses à faire. Tandis que le chien, lui, il voit ce qu'il y a devant lui, le paysage, le beau soleil. Eh bien, selon moi, ce chien-là médite. Il existe des centaines de bienfaits à la méditation, qu'on peut catégoriser dans 3 catégories.
la catégorie physique, le corps, psychologique, au niveau de notre esprit, du mental, et spirituel, au niveau de notre vie quotidienne. Et quand je parle de spirituel, eh bien, c'est ce que ça l'englobe toute croyance, toute religion. C'est ce que veut dire spiritualité. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour chacune des catégories. Au niveau physique, ce que la méditation peut faire, c'est de renforcer le système immunitaire, ce qui n'est pas rien à cette période-ci. Ça nous permet d'avoir plus d'énergie, de force, de rigueur. Ça peut diminuer les tensions musculaires, les maux de tête. Au niveau psychologique, eh bien, ça peut augmenter notre créativité, notre capacité d'apprentissage, notre mémoire, notre productivité. Mais surtout, un des bienfaits les plus connus et les plus intéressants en ce moment, c'est que la méditation peut diminuer le stress et l'anxiété, nos ruminations mentales et même l'impatience. Et le dernier, au niveau spirituel, dans notre vie de tous les jours, eh bien, méditer peut augmenter notre confiance en nous, notre créativité. Ça peut aussi augmenter la qualité de nos relations avec les autres, la compassion, la sagesse. Donc, je vous ai donné plein de bienfaits. Il en existe encore des centaines que vous pouvez aller voir sur Internet pour les trouver. Et il y a des multitudes d'études scientifiques qui prouvent les bienfaits de la méditation sur nos neurones. Il y a une étude qui a été faite à l'Université du Massachusetts par des chercheurs de Harvard qui dit qu'ils ont eu un groupe test pendant 8 semaines de gens qui ont médité et ils ont réellement vu l'impact sur les neurones de ces gens-là. Ce qui veut dire, ça a diminué la partie du cerveau associée à l'ego. C'est pas rien. Ça faisait des meilleures interconnexions entre les différentes zones du cerveau. Donc, les bienfaits sont là et maintenant prouvés. Je vais vous donner 2 exemples dans la vie quotidienne. La première, quand on est en posture de méditation, on est comme dans notre petit laboratoire intérieur. Donc, on ressent plus nos émotions et nos sensations. Ce que ça fait par la suite, dans notre vie quotidienne, c'est que lorsqu'il va arriver une situation, disons, par exemple, une situation qui nous met en colère, eh bien, on va vivre la seconde magique. La seconde magique, c'est, au lieu de faire comme on faisait habituellement et de réagir tout de suite quand quelque chose nous fâche, on va se mettre à ressentir un peu plus l'émotion de colère qui monte en nous. Et la seconde magique va nous donner le choix entre réagir et ne pas réagir. Et que dans cette situation-là, vous réagissiez ou pas, c'est pas très grave, mais au moins vous allez en avoir été conscient. Et donc, par la force des choses, tout au cours de vos journées, de plus en plus, vous allez être conscient de moins réagir. Ça, c'est un des premiers exemples. L'autre exemple, c'est que quand on est dans notre posture de laboratoire intérieur, eh bien, quand on médite, on n'est pas en train de juger ce qui se passe alentour de nous, ce qui se passe en nous, nos pensées. Et donc, dans la vie quotidienne, naturellement, ça va se répercuter, qu'on va commencer à voir qu'on est moins en train de se juger les choses, juger les autres, tout naturellement. Parce qu'on s'entend bien, la méditation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'entraînement de l'esprit. Mais méditer, ce n'est pas penser, comme plusieurs personnes peuvent penser. On a des pensées par jour, on en a 60 000 pensées par jour environ. En méditant, on va avoir des pensées. L'important, c'est de les laisser aller, tout simplement, et de s'entraîner à les laisser aller. Donc, on va faire un petit exercice rapidement ensemble. Je vais vous demander de fermer les yeux pendant 30 secondes. Allons-y.
Et vous pouvez ouvrir les yeux. Je voulais vous démontrer c'est quoi le sans-effort. Pendant ce 30 secondes-là, avez-vous eu des pensées? Probablement. Ou pas. Mais sans effort, des pensées sont venues à vous, probablement. Donc les pensées, il faut les prendre comme des nuages. Tout passe. Des nuages, il y en a des blancs, il y en a des gris, il y en a des noirs, il y en a des lourds, il y en a des légers. Mais il n'y a pas un nuage qui va rester devant nos yeux pendant des semaines. Tout passe. C'est la même chose avec les pensées. On ferme les yeux, on les sent arriver. Au lieu de s'y accrocher, on les laisse aller. Tout passe. Il y a le Dalai Lama qui a dit « Si tous les enfants de la Terre se mettaient à méditer, on verrait la guerre s'effacer en une seule génération. » C'est beau ça, et c'est vrai. Donc maintenant, je vais vous parler de la méditation pleine conscience du souffle. La méditation pleine conscience du souffle, c'est de porter son attention sur un et un seul objet d'attention, sa respiration naturelle, sans effort. Il y a 4 étapes à la méditation pleine conscience du souffle. La première, c'est qu'on porte notre attention sur la respiration. On va être emmené ailleurs dans nos pensées, c'est tout à fait normal. On en prend conscience et on revient à la respiration. Donc, ces 4 étapes-là, comme vous voyez, c'est ça l'entraînement de l'esprit. On peut faire ces étapes-là, ces 4 étapes-là 10 fois, 20 fois, 50 fois quand on médite. Peu importe le nombre de fois, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que durant notre méditation, on va être en train d'entraîner son esprit à revenir au moment présent, à revenir au seul objet qui existe et qui est toujours présent, notre respiration naturelle, sans la forcer, sans se demander « Oh, elle est où ma respiration? Elle n'est pas forte, elle est saccadée. » Non, telle qu'elle est, tout simplement. Donc, on va prendre 2 minutes pour entraîner notre esprit. Je vous demanderai de fermer les yeux et faites-vous-en pas avec le temps. Je vais gérer tout ça et vous dire quand ouvrir les yeux. Alors allons-y, commençons à entraîner notre esprit. Et vous pouvez maintenant ouvrir les yeux.
Donc, à ce moment-ci, si vous n'aviez peut-être pas eu de pensée pendant les 30 secondes qu'on a fait tout à l'heure, c'est certain qu'en ce moment, vous en avez eu pendant les 2 minutes. Et c'est tout à fait normal. L'important, c'est de tout simplement se fermer les yeux, prendre conscience de sa respiration naturelle. Et quand une pensée survient, on en prend conscience et on revient à la respiration. Ça se peut qu'on en prenne conscience juste 30 secondes plus tard, 10 secondes plus tard, c'est correct. Sans se juger d'être parti ou de s'être accroché à une pensée. On laisse aller, on revient à la respiration. Donc, c'est vraiment ça l'entraînement de l'esprit. En méditation, pleine conscience du souffle. Pour faire la méditation pleine conscience du souffle, c'est important de le faire en position assise, le dos droit. Le dos droit, ça veut dire de se déposer un peu comme un morceau de vêtement sur un cintre. Le morceau de vêtement est déposé sur le cintre, mais il est bien droit. Donc, sans rigidité au niveau des épaules et du dos. Tout simplement en se gardant l'énergie vitale dans son centre et vraiment droit. Et quand on médite en pleine conscience du souffle, on va enrober la technique. Pourquoi on enrobe la technique? Je m'explique. Et je vais faire un parallèle avec le sport. Lorsqu'on s'entraîne, la course à pied, on commence avant d'aller courir, on commence à s'échauffer. On échauffe nos muscles pour que la course se passe mieux. Et ensuite, à la fin de notre course, on va s'étirer pour ne pas être raqué par la suite dans les jours qui viennent. C'est un peu la même chose en entraînant notre esprit. Je vous explique. On ne va pas arriver pour méditer, s'asseoir, tout simplement et commencer, OK, j'entraîne mon esprit. On va se laisser un moment pour se déposer, un moment de transition. Donc, lorsque vous venez vous asseoir sur votre coussin, sur votre divan, votre lit, une chaise, vous allez tout simplement vous laisser 1 minute pour vous déposer. Fermez les yeux, prenez une longue et profonde inspiration et expiration. Et demandez-vous, sans trop vous poser la question, sans trop y réfléchir, juste comment ça va à ce moment-là. Et quand c'est fait, vous pouvez commencer à entraîner votre esprit. On médite et par la suite, quand on termine de méditer, même chose. Votre sonnette sonne et vous indique que la méditation est terminée. On ne va pas tout simplement se lever et partir vaquer à nos occupations. On va se laisser juste un petit moment pour revenir dans notre profondeur dans laquelle on était à l'intérieur de nous. Donc, on va arrêter d'entraîner notre esprit à ce moment-là, mais commencer à réveiller notre corps en bougeant un peu les doigts, les orteils, en bougeant le cou, en reprenant contact avec les bruits qui nous entourent. En prenant encore une fois une longue et profonde inspiration et expiration. Et lorsqu'on se sent prêt, on ouvre les yeux et la méditation complète est terminée. Donc, je vous propose de méditer 5 minutes. Encore une fois, vous n'avez pas à gérer le temps, c'est moi qui s'en occupe. Je vais vous guider au long de l'échauffement et de l'étirement et de l'échauffement. Et lorsque je vais cogner sur le bol tibétain, ça va vouloir dire qu'on commence à entraîner notre esprit. Je répète les 4 étapes. On prend conscience de notre respiration naturelle. On sera emmené ailleurs dans nos pensées. On en prend conscience et on revient à la respiration. Et à la fin de la méditation, je vais sonner la cloche. On n'ouvre pas les yeux tout de suite. On se garde un moment pour revenir à nous-mêmes que je vais guider. Et quand je vais ressonner la cloche une 2e fois, la méditation va être terminée. Donc, je vous invite à vous asseoir confortablement, les épaules et le dos bien droits mais déposés. Et on ferme les yeux. Et on se demande en ce moment, comment vous sentez-vous en ce moment? Comment arrivez-vous aujourd'hui en écoutant cette vidéo?
Et je vous invite à prendre une longue et profonde inspiration par les narines. Et on expire tout l'air. Et vous vous sentez détendu. Reprenez une respiration normale. Et on va commencer à entraîner son esprit.
Alors, tout en gardant les yeux fermés, on commence tranquillement à réveiller notre corps en bougeant nos extrémités, nos doigts, nos orteils, nos pieds, nos mains, le haut du corps, le cou, la tête, et revenir tranquillement de plus en plus à vous en écoutant les bruits ambiants, s'il y a des bruits autour de vous un peu plus forts. Et je vous invite encore à prendre une longue et profonde inspiration et expiration. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Donc et voilà, c'est tout simplement ça, 5 minutes par jour. Donc il y a 2 règles d'or pour la méditation pleine conscience du souffle. Le faire et le faire sans effort. Je vais vous donner quelques trucs pour vous aider à l'intégrer dans votre quotidien. Donc la posologie pour la méditation, évidemment tous les jours, c'est le mieux pour emmener les bienfaits. Si jamais il y a une journée que vous oubliez ou que ça ne fonctionne pas, c'est pas plus grave que ça non plus. C'est vraiment juste d'essayer de l'intégrer dans son quotidien. Quotidiennement, si possible. Combien de temps? Eh bien, 5 minutes. On commence avec 5 minutes. Tout comme le sport, on ne court pas un marathon du jour au lendemain. On commence par courir un 5 km. Wow, on est capable. On y va pour un 10 et plus. C'est la même chose pour l'entraînement de son esprit. On commence par 5 minutes. Au fil du temps, peut-être après une semaine, 2 semaines, peu importe, vous allez ressentir que vous en auriez pris plus. Vous pourriez augmenter à 8 minutes, 10 minutes, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un maximum? Oui, effectivement, comme toute chose. Je recommanderais de ne pas méditer plus que 40 minutes par jour. En méditation, pleine conscience du souffle, on s'entend. Pourquoi? Eh bien, quand on médite, on libère du stress accumulé. On est en train de créer un certain processus d'auto-réparation de notre corps. C'est assez incroyable. Donc, en méditant trop, peut-être plus de 40 minutes par jour, c'est qu'on libère peut-être un peu trop de stress accumulé. Et là, on peut commencer à se sentir un peu drôle, un peu triste peut-être, émotif. Donc, c'est préférable de rester sous les 40 minutes. Donc, c'est très important, le processus d'auto-réparation du corps. C'est un concept qui est assez puissant quand on pense à ça. En méditant 5 minutes par jour, des fois, vous allez vous dire « Ah, je suis pas bon, j'ai eu plein de pensées. » Non. Méditer, ce n'est pas faire le vide. Des pensées, c'est normal qu'on en aille. C'est d'essayer de revenir à sa respiration, comme je vous ai dit, les 4 étapes. Et certaines fois, méditer, on va sembler agité. Donc, on va se dire même chose. « Ah, c'était pas bon. J'étais agité. » Pas du tout. Dites-vous une chose. Si vous vous sentez agité durant ou suite à votre méditation, c'est que vous venez de libérer une bonne quantité de stress accumulé. Et avec ce qu'on vit en ce moment, c'est très normal de vivre des périodes agitées et de la méditation peut être un peu plus agitée. Mais dites-vous une bonne chose. Vous avez libéré ça à ce moment-là. Donc, c'est très positif. D'autres trucs que je pourrais vous donner. À quel moment de la journée le faire? Eh bien, ça dépend de chaque personne. Je dirais que c'est bien de commencer en faisant ça le matin. Ça part bien la journée. Pour d'autres, ils vont préférer le faire plus dans l'après-midi ou avant de se coucher. Avant de se coucher, c'est bien aussi, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Certaines personnes peuvent se sentir après dans la nuit agitée. Donc, si vous ressentez ça, faites-le à un autre moment. C'est préférable aussi de ne pas le faire après avoir mangé. Le corps est occupé à digérer.
Donc, c'est préférable de méditer avant manger. Et par rapport à la posture, je l'ai indiqué, c'est une posture assise. Ce n'est pas comme une méditation guidée, avec, comme on peut trouver sous plusieurs formes et sur YouTube et tout ça, qui sont très bonnes et très positives. À chaque fois, les méditations guidées induisent un état positif. Guidé qui veut dire il y a une musique, il y a une voix, il y a un son durant tout le long de la méditation. Ça, on peut le faire coucher. Mais quand on entraîne notre esprit, quand on est en méditation pleine conscience du souffle, on demeure assis. Assis sur un banc, sur un coussin, sur votre lit, sur une chaise, où vous êtes confortable. C'est ça qui est le plus important. Les bruits maintenant, parce qu'il va en avoir des bruits. C'est normal. Essayez d'aller dans un endroit calme de votre maison où vous vous sentez bien. Mais si jamais il y a des bruits, ça fait partie de la vie. On en prend conscience, évidemment, quand on médite, et on revient à notre respiration tout simplement, sans juger ce qui se passe. Vous allez voir, ça va vous aider après dans votre vie quotidienne. Si vous avez besoin de bouger durant le temps que vous méditez, évidemment, c'est pas... Vous pouvez bouger si vous voulez, mais le corps a ce don-là de commencer à nous piquer quand c'est pas voulu. Ce que je peux vous dire, c'est que tout passe. Mais si absolument vous ressentez le besoin de vous gratter ou d'avoir une certaine douleur et de réajuster votre corps, faites-le. Mais faites-le en pleine conscience. Vraiment en étant conscient de chaque geste et de ne pas être saccadé dans nos gestes. On est vraiment dans notre intérieur, alors doucement on peut aller à la zone où on veut toucher. Mais pour l'avoir expérimenté souvent, quand ça commence à nous piquer en quelque part dans le corps, si on se remet à notre respiration, ça cesse par lui-même. Donc voilà, c'est des petits trucs que j'avais pour vous pour pouvoir intégrer la méditation dans votre quotidien. J'espère que vous avez aimé cette capsule. Si vous voulez, vous pouvez la réécouter à chaque jour pour faire votre 5 minutes ou bien utiliser une de vos applications mobiles. Il y a plusieurs applications qui existent et qui vont avoir les mêmes sons avec des bols, des cloches pour indiquer le début et la fin, sans que vous ayez besoin de vous en faire avec le temps. Une en particulier que je connais bien et que j'aime bien, c'est Insight Timer. Et sinon, il y a l'application Calm aussi, qui peut vous donner le temps de votre méditation et qui donne aussi, dans les deux cas, des méditations guidées. Donc, je vous souhaite beaucoup de paix dans cette période-ci que nous vivons. Beaucoup de paix dans votre esprit, paix dans vos pensées, paix dans vos cœurs et paix sur la terre. Merci d'avoir pris un moment pour vous aujourd'hui pour écouter cette capsule. Et j'espère vous avoir inspiré à intégrer la méditation dans votre quotidien. Namasté.